Les époux vivent un moment de responsabilité spéciale, notamment du fait de la faculté procréatrice de l'acte conjugal. Ils peuvent à ce moment devenir père et mère, engageant le processus d'une nouvelle existence humaine, qui ensuite se développera dans le sein de la femme. Si c'est la femme qui se rend compte la première qu'elle est devenue mère, l'homme avec qui elle s'est unie en une seule chair prend conscience à son tour, sur sa parole, qu'il est devenu père. Tous deux ont la responsabilité de la paternité et de la maternité potentielle et ensuite effective. L'homme ne peut pas ne pas reconnaître ou ne pas accepter le résultat d'une décision qui a été aussi la sienne. Il ne peut pas se réfugier dans des paroles comme je ne sais pas, je ne voulais pas, c'est toi qui l'as voulu. Dans tous les cas, l'union conjugale implique la responsabilité de l'homme et de la femme. Responsabilité potentielle qui devient effective lorsque les circonstances l'imposent. Cela vaut surtout pour l'homme qui, tout en étant lui aussi agent de l'engagement du processus de génération, en reste biologiquement à l'écart puisque c'est dans la femme qu'il se développe. Comment l'homme pourrait-il n'en faire aucun cas? Il faut que tous deux, l'homme et la femme, prennent en charge ensemble vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres la responsabilité de la vie nouvelle qu'ils ont suscitée. C'est là une conclusion qui est adoptée par les sciences humaines elles-mêmes. Il convient cependant d'aller plus à fond et d'analyser le sens de l'acte conjugal à la lumière des valeurs déjà mentionnées de la personne et du don.